Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, le cœur, le réservoir, ou bien notre cœur, le réservoir. Amen. Alors, dans mon temps avec le Seigneur, aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur m'a donné le proverbe 4, le verset 20 à 23. Amen. Et avant-hier, il m'avait déjà donné quelque chose en lien. Hier, il m'a donné quelque chose. Donc, avant-hier, il m'a donné quelque chose. Hier, il m'a donné quelque chose. Et aujourd'hui, il m'a donné le proverbe 4, le verset 20 à 23. Et j'ai rassemblé tout. Et ça pointait vers la même chose, c'est-à-dire le cœur. Alors, j'apporte donc une vidéo, deux vidéos, n'est-ce pas? J'apporte deux vidéos euh, sur ce que le Seigneur donne aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on va voir comment les choses vont se dérouler parce que là où j'habite, il fait très, très brumeux. Alors, j'ai décidé de venir un peu plus tôt pour que quand l'après-midi va venir, s'il fait noir tout de suite, au moins j'aurai bénéficié d'un peu de clarté. Amen. Donc voilà. Alors, notre cœur, c'est le réservoir de notre Dieu. Amen. Alors, notre cœur, c'est l'endroit suffisant pour que Dieu puisse nous parler, ou bien c'est l'endroit suffisant pour que Dieu puisse te parler. Amen. Alors, ce n'est pas le cœur, l'engin qui te fait fonctionner, n'est-ce pas, là où le sang passe. C'est pas ça. C'est, disons, cet endroit privilégié où Dieu loge. Amen. Et très, très souvent, ça dépend de chacun, ok? Ça dépend de chacun. Mais je pense que le cœur, il est au niveau du ventre. Amen. Il doit être entre le ventre et puis le diaphragme. Je pense que le cœur dont Dieu parle, il doit être à ce niveau-là. Parce que souvent, quand Dieu parle, ou bien quand l'Esprit parle, ça sort du ventre, au fait. On sent ça dans notre ventre. C'est le ventre qui agit ou bien interagit. Amen. Alors, c'est le passage se trouve dans Proverbe 4, le verset 20 à 23. On va le lire. Et après, je vais avancer tranquillement par rapport à ce que le Seigneur donne. Alors, Proverbe 4, le verset 20 à 23, ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que tout, parce que les sources viennent de là. Les profondeurs viennent de là. Alors, pour bien comprendre quand la Bible parle des sources, c'est comme un fleuve qui coule, ça te donne de l'eau pure et limpide, mais on te dit la source est du côté de la montagne. Tu ne sais pas d'où ça vient vraiment, on te dit c'est du côté de la montagne, mais c'est de l'eau tellement pure, c'est-à-dire ça vient de quelque part. Amen, ça vient de quelque part et c'est le centre de la chose et ça dit que ton cœur, c'est l'endroit où les choses se passent. C'est-à-dire c'est l'endroit où Dieu te parle. C'est l'endroit où Dieu fait un travail. C'est l'endroit où Dieu s'exprime, se manifeste. Et c'est dit dans, on va lire certains passages, c'est dit dans Jérémie
17, le verset 10. Jérémie 17, le verset 10. C'est dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Les reins, nous savons que le rein, c'est l'endroit où il y a une séparation entre les déchets et puis le bon. Amen. Donc, il y a un type de tamis au niveau des reins. Et les reins, ça renvoie à la vérité. Et Dieu vérifie si la vérité est là. Et c'est dit quoi? C'est dit, il éprouve les cœurs. Il veut savoir où est ton cœur. Est-ce que tes pensées sont centrées sur lui? Ou est-ce que tes pensées sont ailleurs? Amen. Tes pensées sont-ils ailleurs? Donc, ça, c'est la chose que Dieu éprouve. Il veut voir. Et par toutes sortes de tests, il va te faire passer. Amen. Souvent, c'est lui qui te fait passer par les tests. Souvent aussi, c'est l'ennemi qui te tend des pièges. Tu dois toujours savoir. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'ennemi? Et souvent, il a eu d'abord qu'on tombe avant de se relever pour savoir que, ah tiens, ce n'était pas Dieu, c'était l'ennemi. Et c'est la marche de l'enfant de Dieu. Et une telle marche, souvent, elle est pénible. Amen. Elle est pénible. Mais à la fin, c'est dit que ça donne des fruits de justice. C'est ça que ça dit. Mais si chacun devrait raconter les souffrances de sa vie, alors on n'en finirait pas. Amen, on n'en finirait pas. Mais quand on regarde l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, à travers ceux qui ont souffert, on dit Alléluia. Comme notre Seigneur, il a souffert. Il est allé à la croix. Il a vécu toutes sortes de situations terribles. Et, excusez-moi de rire, à la fin, il est sorti victorieux pour nous. Amen. Il est sorti victorieux pour nous. Et je ris à cause d'une situation que le Seigneur m'a montrée, excusez-moi. Alors, la souffrance, pendant qu'on est là-dedans, c'est pas agréable. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Souvent, ça nous met dans toutes sortes d'états et d'émotions. Mais on a déjà vu que le Seigneur nous appelle à la maîtrise de soi. Amen. La maîtrise de soi, c'est pas seulement quand tu peux supporter la situation. La maîtrise de soi, c'est une situation que tu ne comprends pas du tout, mais tu dois avoir quand même la maîtrise de soi dedans. Souvent, on comprend la situation, on se dit, ok, d'accord, et puis bon. Mais souvent aussi, on comprend rien, rien du tout. Mais tu dois quand même te maîtriser, être calme, parce que les sources de la vie sont en toi. C'est dans ton cœur. Et qui habite dans ton cœur? C'est notre Seigneur Jésus. Amen. Notre Seigneur Jésus, il habite là dans le cœur. Alors, on a vu Jérémie 17, le verset 10. Le psaume 51, le verset 6, voilà ce que ça nous dit. On connaît bien ce psaume de David. Le psaume 51, le verset 6, ça dit quelque chose d'extraordinaire. Ça dit, attendez, je vais lire le 7 et 8. Ça dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. David dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et pourtant, j'étais conçu dans le péché. Et il dit quoi? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse. C'est-à-dire, David nous montre que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, lui, David, a besoin de la sagesse de Dieu. Il ne peut pas marcher dans la vérité sans Dieu. Il dit à Dieu, ben, tu veux qu'il y ait la vérité? Tu veux qu'on marche par la vérité? Il dit, aide-moi.
Aide-moi, mets la sagesse, parce que sinon, je ne peux pas m'en sortir. Avec la sagesse des hommes, je ne peux pas m'en sortir. J'ai besoin de ta sagesse. Mais au fond du cœur, là, au fond de notre cœur, c'est la vérité qui doit triompher. Et comme j'ai dit, le cœur, ce n'est pas à cet endroit-là, là où l'organe qui bat. Non, non, non. Le cœur se trouve au niveau de notre ventre. C'est à cet endroit-ci. Quand Dieu nous parle, c'est là. En tout cas, moi, c'est là que j'expérimente le cœur. Il est là. Et c'est là que Dieu veut la vérité. Et ce n'est pas surprenant que le cœur dont Dieu parle soit au niveau, n'est-ce pas, de notre abdomen. Et c'est important aussi pour notre alimentation. Amen. Parce que quelqu'un qui décide de marcher selon Dieu, alors, il marche selon Dieu, à un moment donné, il va arriver à un stade de sa vie où même son alimentation, il va trier ce qu'il mange. Il va faire attention. Si c'est par exemple que, prenons l'exemple des crevettes. On sait que les crevettes, c'est dit que ça a un taux très, très élevé de cholestérol. C'est ça que c'est dit. Dans la Bible, dans les consignes qui sont dites des choses à manger ou de ne pas manger, c'est mentionné de ne pas manger les crevettes. Parce que les crevettes, ça n'entre pas dans ce qu'on peut manger. On peut manger par exemple le poisson avec les écailles, mais pas le poisson sans écailles, ce qui est dit dans la Bible. Je répète ce qui est dit dans la Bible, pour ceux qui mangent ces choses-là. Amen. Mais les crevettes, on ne doit pas les manger. Pourquoi? Ce sont des agents de nettoyage. Ils nettoient ce qui est au fond de la mer. Ils nettoient toute la pollution de la mer. C'est ça leur travail. Dieu les a dotés de cette capacité-là. Alors, imagine donc, imagine-toi en train de manger les crevettes tout le temps, alors qu'ils sont des agents de nettoyage, des débris. Alors, tu peux imaginer ce que tu es en train de consommer en toi. Alors, voilà pourquoi il est important de garder ton cœur pur. Alors, ça, c'est de façon spirituelle, de façon aussi physique, et ça touche tout. Ce que tu regardes, ce que tu lis, avec qui tu te tiens, ce que tu manges, tout, ça touche tout ton quotidien. Amen. C'est comme ça que le cœur peut être pur devant Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut te montrer. Telle chose, fais-le sauter. Telle chose, fais-le sauter. Telle chose, je n'aime pas. C'est dans ta relation avec le Seigneur que le Seigneur va te dire ces choses-là. Amen. Alors Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Amen. Et l'autre verset que le Seigneur nous donne d'avoir aujourd'hui, c'est aussi Jérémie 16, le verset 7. Jérémie 16. Alors, on va lire le psaume 7, le verset 10. Ça dit, voici le méchant prépare le mal. Attendez, je suis pas au bon endroit, je suis désolée. Le psaume 7, le verset 10. Je suis pas au bon endroit, j'ai pas lu au bon endroit. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins du juste. Amen. Ça, c'est un psaume de David. Attendez, je vais vérifier, je vais m'assurer que c'est un psaume de David. Voilà, c'est un psaume de David. Et puis, dans sa prière, il dit à Dieu, mets un terme à la malice des méchants. Vous savez que les méchants, ils sont malicieux. Ils te font souvent croire qu'ils sont avec toi, mais ils sont pas avec toi. Ils font juste de te tendre des pièges pour que tu tombes dedans. Alors, il dit, affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est-à-dire, Dieu seul connaît le cœur de chacun. C'est pourquoi il est important d'être droit devant Dieu, d'être pur devant Dieu. Le méchant, il marche dans la malice, mais Dieu connaît son cœur. Et il n'y a que Dieu qui peut protéger le juste. Voilà pourquoi David dit, mets un terme à la malice des méchants. Il n'y a que Dieu qui peut venir au secours du juste.
en écartant le méchant. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait ce qui se passe à l'intérieur. Un être humain peut ne pas voir forcément la malice de l'autre, mais Dieu voit. Et David a prié pour cela. Amen. Et nous avons Jérémie 17, le verset 7. Jérémie 17, le verset 7. Jérémie 17, le verset 7, ça dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est dit quoi? Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Tu te confies en l'Éternel comment? En lui donnant toute ta personne, ton cœur, ton âme, ton esprit, tes pensées. Alors que tu te confies à lui, c'est dit, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et nous savons que les arbres qui sont près des courants d'eau, ils ne sont pas secs. Il y a les courants d'eau, ils sont en bonne santé. L'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme ça. Et la Bible nous dit dans Jean que Dieu les monde pour qu'il porte encore du fruit. C'est-à-dire on le coupe encore, on le fait passer encore par des difficultés pour qu'il puisse encore porter plus de fruits. Amen. Donc voilà. Et 1 Chronique 28, le verset 10, il y a beaucoup de passages, n'est-ce pas, qui parlent du cœur. Moi, j'ai juste choisi certains selon la direction de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut toucher quelque chose de particulier, n'est-ce pas, aujourd'hui? 1 Chronique 28, le verset 10, ça dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Ça, c'est la recommandation de David à son fils Salomon. Et nous savons que David, l'homme selon le cœur de Dieu, la recommandation de David à Salomon, c'est la recommandation de Dieu à Salomon, c'est la recommandation de Dieu à chacun d'entre nous. Il dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a choisi. L'Éternel m'a choisi. L'Éternel a choisi chacun de ses enfants pour une œuvre sur la terre. Et il dit, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Amen. Et la maison de Dieu, c'est quoi? C'est où? C'est toi-même. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu es appelé à être saint en dedans et en dehors. Et puis, corps, âme et esprit. Tu es appelé à être saint. Parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es sa maison. Et c'est ça qui m'amène à lire 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19, on connaît bien le passage. Ça dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez Dieu donc dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. On est appelé à rendre honneur et gloire à Dieu dans toute notre personne. Amen. Dans toute notre personne, on est appelé à lui rendre gloire et honneur. À toute chose, en tout temps. Voilà comment Dieu s'attend à ce que nous puissions le glorifier. C'est-à-dire, nous comporter avec un cœur pur, de telle sorte que ce cœur, ou bien ce corps, soit le temple de Dieu. Amen. Et cela requiert que nous puissions marcher dans la sainteté et la pureté à tous les niveaux. Et c'est ça qui n'est pas souvent facile, c'est un défi. Amen, c'est un défi parce que il y a des jours où on va le faire, tout va aller bien. Il y a d'autres jours aussi où ça peut arriver qu'on tombe.
Mais la Bible dit de se relever. Il y a aussi que ce que Dieu veut, c'est la perfection pour chacun d'entre nous. Amen. La Bible dit nous sommes transportés de gloire en gloire. C'est-à-dire nous passons de montagne à montagne. C'est-à-dire nous passons de pic en pic. Alors, Dieu aimerait donc que ce temple que tu es soit saint et pur à tous les niveaux. Et il dit, la source se trouve dans ton cœur. Si ton cœur est à Dieu en entier, alors tout le reste sera à Dieu en entier. Si ton cœur est à Dieu juste à 90%, alors il y a 10% que Dieu doit gagner. Et Dieu ne va pas te forcer. C'est à toi d'aller regarder les 10%. Où sont les 10%? Pourquoi ils ne sont pas à Dieu? Il faudra que tu ailles chercher. Est-ce que tes émotions sont-ils, ou bien une émotion, sont-elles en entier à Dieu? Est-ce que dans ton langage, est-ce que dans ce que tu fais, dans ce que tu regardes, est-ce que tout est à Dieu? Dieu s'attend à ce que on soit comme ça avec lui, une relation à 100% d'intimité, de proximité, d'amour, c'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, dans mon temps avec lui, donc il m'a dit, attendez, il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et après ce temps, après un certain temps encore, il m'a donné le chant qui se trouve dans les J'aime l'Éternel, et ça dit, vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Amen. Alors c'est le j'aime l'Éternel, le 159. Amen. Donc vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Donc, garder le cœur entier à Dieu, c'est lever les yeux vers Jésus. C'est laisser les choses de la terre. C'est lever les yeux vers Jésus. Alors, c'est là que je viens pour dire, avant-hier, j'étais dans mon temps de prière avec lui, et puis il me dit, j'étais en train de, mon temps s'achevait un peu, et il me dit, monte. Amen, ça qu'il me dit. Il me dit, monte, viens, je t'attends. Et moi, je lui ai dit, je sais pas comment faire pour monter. Amen, je lui ai dit, je sais pas comment faire pour arriver là où tu te trouves. Je lui ai dit ça comme ça. Et après un certain temps, j'ai fini mon temps avec lui. Amen. Et cette partie-là où il a dit monte, ça se trouve dans Apocalypse 4. On va lire. Amen. Apocalypse 4, le verset 1, ça dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Dieu dit à chacun de ses enfants, monte. Amen. Alors, il nous dit tous, monte ici. Et Jean dit, aussitôt. Amen. Jean lui dit, aussitôt. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas comment faire pour venir. Amen. J'ai dit, je ne sais pas comment faire. Voilà. Et peut-être que toi, tu sais comment faire. Ou bien peut-être que tu ne sais pas comment faire. Mais le Seigneur veut que tu montes. Ça veut dire que il a le chemin pour qu'on monte et c'est pas caché.
Amen. Ce n'est pas caché parce qu'il a dit, Jean dit, aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Non, non, c'est pas là. Il dit, voilà, il dit après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Il y avait une porte. Et à travers cette porte, Dieu dit monte. Amen. Et le même passage se trouve dans Apocalypse 3, le verset 8, c'est dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, le Seigneur dit de monter à travers la porte là. Il dit monte. Amen. Il te dit aujourd'hui monte. Et c'est par quel chemin que tu vas monter? La porte est ouverte. Amen. Mais à quel endroit? C'est ouvert dans ton cœur. La porte est ouverte dans ton cœur. Amen. Alors, tu peux te retrouver dans une situation où tu es souvent avec Dieu. Comment tu t'es retrouvé, tu ne sais pas, mais tu es là. Amen. Je me suis souvent déjà retrouvé dans une situation comme ça. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être là, mais je suis là. Mais quand il me dit monte, je dis je ne sais pas comment faire. Amen. Je ne sais pas comment faire. Mais quand je me suis retrouvée dans sa présence, qui m'a amené là-bas, c'est lui. Amen. Il m'a amené. Mais maintenant, il aimerait que moi, je monte. Et puis, je ne sais pas. Je lui dis, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que on doit arriver à un niveau de relation avec lui que si on veut monter, si on veut initier la conversation avec lui de manière spirituelle, cela est possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait souvent? On dit, c'est mon temps de prière. On va dans la présence de Dieu. Et puis bon, on est dans sa présence. OK? Et il va nous révéler des choses, ou bien il va nous donner des visions. Et donc, voilà. Mais ça, on est au niveau physique et il nous amène au niveau spirituel. Dans les expériences qu'il nous donne. Mais maintenant, il dit, mais monte, mais viens. Ça dit, viens, sois l'initiateur. Viens, commence par venir. Et c'est là que Dieu veut nous amener chacun. Amen, c'est là qu'il veut nous amener chacun. Donc, avant-hier, il me dit, monte. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Hier, il me donne le 304. OK? Dans la concordance en grec, ça dit, s'élever, aller en hauteur. Là, c'est dans la concordance grecque, oui. Aller en hauteur. Comme s'élever pour une montagne. Je ne sais plus si c'est le grec ou l'hébreu. OK? Vous allez vérifier. Parce que j'ai l'impression que je me suis un peu mélangée. Alors, ça dit s'élever. Alors, je me suis rendu compte que hier, c'est la même chose qu'il avait dit avant-hier. Avant-hier, il a dit monte. Et hier, il me donne le 304. Et puis, je lui dis, mais moi, je ne sais pas comment faire. Et il nous dit, attendez, voilà, et puis, il donne le 349 dans la concordance grecque. C'est dit, élever la voix de ses profondeurs. C'est-à-dire, Dieu dit d'élever la voix. Amen. Mais ça sort de l'intérieur de toi. Une voix qui crie. Amen. À l'aide. Parce que c'est le temps de crier pour faire descendre la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Et ça ne peut se faire que dans la présence de Dieu. Là où il demeure. Ce n'est que là. Parce que Jean a apporté les révélations après qu'il soit monté. Il s'est retrouvé dans un état où il a vu les choses. Là, il pouvait l'apporter. Et Dieu est en train de nous dire qu'il veut nous amener tous à ce niveau-là où les révélations puissent couler, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu révèle quelque chose, c'est pas juste pour la personne,
c'est pour tout le corps. Amen. Comme là, il m'a dit monte, mais c'est pas juste à moi qu'il dit. C'est à tous ses enfants qu'il dit monte. Monte. Ça dit élève-toi. Va en hauteur. Et on est là. Je dis Seigneur, moi je sais pas. Mais est-ce que c'est nouveau? Jésus l'a déjà dit. Allons-y voir dans Colossiens 3. Dans Colossiens 3, le verset 1. Excusez-moi. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Affectionnez-vous des choses qui sont en haut, c'est-à-dire monte, sois en hauteur, laisse les choses qui sont à terre, sois en hauteur, monte, monte. Amen. Affectionnez-vous les choses qui sont en haut et non à celles-là qui sont sur la terre. C'est ça qu'il nous dit. Et on est appelé, n'est-ce pas, à développer notre relation de telle sorte que on puisse se mettre là à ce niveau-là. Et il n'y a pas de personnes que Dieu a choisies en disant telle personne va monter, telle autre ne va pas monter. Non. Dieu veut que tout le monde monte, chacun a son expérience. Amen. Parce que l'expérience que Dieu te donne, c'est rattaché à ton appel. C'est rattaché à ce que tu es venu faire. Amen. L'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Il a dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Il dit, j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Il dit, mais c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui faisait ce travail-là. Donc, Paul a travaillé en fonction de son appel. Il ne peut jamais se glorifier. Mais quand il a dit, j'ai travaillé plus que eux tous, il n'était pas en train de se glorifier. Il était tout simplement en train de dire qu'à travers lui, Dieu a fait ce travail extraordinaire, alors que lui, Paul, il tuait les gens. Il maltraitait l'église. Et Dieu a fait ce travail extraordinaire à travers lui. Donc, c'est le même Dieu qui va faire ce travail extraordinaire en chacun d'entre nous. Amen. En chacun d'entre nous. Et dans le texte que nous avons vu hier, Paul a parlé à Timothée dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, au verset 8, il a dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile. Il dit, souviens-toi. Si toi et moi on se souvient de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nos yeux, notre être, notre personne est tournée vers là où il est, n'est-ce pas? Dans les choses qui sont au-dessus, pas les choses qui sont sur la terre. Amen. Bien entendu, on sait que Jésus est partout. Amen. Notre Dieu est partout. Toute la nature, partout, Dieu est là-dedans. Tu peux voir Dieu partout. Il n'est pas un endroit en particulier. Et pourtant, il te dit, monte, c'est-à-dire, viens en hauteur. Laisse les choses de la terre. Laisse toutes ces choses-là qui te distraient. Laisse les choses où tes yeux sont. Ne garde pas les yeux sur quelque chose. Amen. Parce qu'il a dit quoi? Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est quoi? Il n'est pas là. Physiquement là. C'est pas une chose que tu adores. Amen. Tu n'adores pas une chose en regardant la chose. Tu adores Dieu, c'est-à-dire, tu montes, c'est-à-dire, tu t'élèves là où tu vas à la rencontre de Dieu, et c'est en esprit, et c'est en vérité. Amen. Voilà à quoi Dieu nous appelle chacun. Pour sa part, voilà pourquoi il peut nous dire, dans le psaume 51 qu'on a déjà lu, au verset 7, c'est David qui a partagé ce psaume-là, le psaume 51, le verset 7, ça dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc que la neige. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit là, dans nos entrailles. La vérité doit être ancrée là. Pas de mensonge, pas de ténèbres. La vérité, la pure vérité, ça doit être là, au fond du cœur. Et on a lu, Dieu sonde les cœurs et les reins. Là où il y a le cœur, non loin il y a les reins. Parce que la séparation se fait là. De telle sorte que il y en a qui vont dans les déchets, il y a les autres choses qui vont là où c'est pur. Et au fond de notre cœur, Dieu veut la vérité. Ça veut dire, au fond de notre cœur, Dieu devrait trouver, Éphésiens 5, le verset 8, c'est dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Et la vérité, c'est un fruit de la lumière. Il y a la bonté, il y a la justice. Voilà ce qui doit être au fond du cœur. Et Jésus-Christ est mort pour que nous ayons cette vérité. Il est mort, il est ressuscité et il nous a donné tous les dons. Parce que la Bible dit, il a amené les captifs. Amen. En montant, il a amené les captifs avec lui. Alors, si tu étais un captif, Jésus-Christ t'a amené avec lui, avec toi. Pardon, Jésus-Christ t'a amené avec lui et il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tu n'es pas sur les choses de cette terre. Ça veut dire que tout ton être, n'est-ce pas, doit être porté vers tout ce qui appelle Dieu, sa présence et tout ce qu'il est. Alors, se souvenir de lui, c'est que tes pensées, parce que le souvenir, c'est quoi? Tu es là et puis tu te rappelles les traits de la personne, qu'est-ce que la personne faisait et tout et tout. Alors, le fait de te souvenir de Jésus doit te donner d'avancer dans l'œuvre qu'il t'a donnée. Quand tu te souviens de lui, que tu sais comment il a souffert pour toi, tout ce qu'il a fait pour toi, comment il a été battu, humilié, quand tu te souviens de tout cela, tu te dis, Jésus, aide-moi à réussir. Moi aussi. Aide-moi à réussir. Voilà pourquoi quand on lit les écrits de Paul, Paul dit, soyez mes imitateurs. Parce que Paul était là présent. Au milieu d'eux, Paul était un exemple. Et qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il est en train de dire, on doit être un exemple pour chacun. Amen, c'est ça qu'il est en train de dire. Tu dois être un exemple pour ceux qui t'entourent. Je dois être un exemple pour ceux qui m'entourent. On doit tous être des exemples pour ceux-là qui sont autour de nous. Et maintenant, l'exemple que nous sommes doit nous rappeler Jésus-Christ. Lui qui a fait toutes ces choses-là pour nous. Et le problème qu'il y a souvent au niveau de l'église de Jésus-Christ, ou bien l'église où, comment on nous a conduits, n'est-ce pas? Quand l'erreur s'est glissée dans l'église et puis on a été conduit loin, c'est que on a grandi disant que on est sous la grâce. Jésus-Christ est mort pour nous, il a tout fait pour nous, et puis on est content. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont juste assis pour ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Ils ne font rien. Ils font rien pour Jésus. Rien. Ils disent seulement, je suis sauvé par grâce. Jésus m'a sauvé. J'attends qu'il vienne me chercher. Beaucoup. Ça, c'est l'erreur qui a été glissée. Jésus t'a sauvé, ça c'est vrai. Alléluia.
Amen. Louange, acclamation, honneur à notre Dieu. Alléluia, amen. Mais qu'est-ce que tu peux faire puisqu'il t'a sauvé? Amen, il t'a sauvé. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Afin que toi aussi, ta vie puisse compter. Parce que si tu restes comme ça, juste sur le fait que, alléluia, amen, je suis sauvé par grâce, si tu ne fais rien pour ôter les ténèbres de toi, autour de toi, partout, si tu ne fais rien, il se pourrait que le salut de Jésus, le salut que Jésus-Christ t'a donné, ne te soit pas profitable. Parce que tu ne t'es pas souvenu de lui. Amen, tu ne t'es pas souvenu de lui. Quand tu te souviens de quelqu'un, tu te rappelles, oh, il a fait ceci, il a guéri les malades, il a nourri, il a guéri les malades, il a fait la multiplication des pains, voilà, il est mort sur la croix pour moi, il a souffert, vraiment, ça dit, tu te souviens de chaque point qu'il a fait pour toi, et tu dis, Jésus, aide-moi. Ce que tu as fait pour moi, c'est tellement grand que aide-moi, j'aimerais remplir la maison de toi. Aide-moi à envoyer plein de personnes parce que j'aimerais qu'ils te rencontrent, qu'ils te connaissent parce que tu as tellement aimé l'humanité que c'est pas normal qu'ils ne soient pas aussi sauvés. C'est ça le souvenir de Jésus. Et l'erreur qui est là doit être corrigée. On doit corriger cette erreur-là à notre niveau. On ne peut pas continuer de rester là, ne pas avancer avec notre foi, ne pas avancer avec notre vie de sainteté, parce que souvent, il arrive que on est sauvé, alléluia, amen, on a donné sa vie à Jésus, on allait se faire baptiser, on est venu s'asseoir, on ne fait plus rien. On attend que Jésus-Christ vienne. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Tu ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas plus difficile que la personne qui est assise sans rien faire. Mais quand tu te mets à travailler à ton salut avec crainte et tremblement, alors que tu attends sa venue, tu fais entrer les gens dans le royaume et Jésus-Christ est glorifié. C'est comme ça que Jésus-Christ est glorifié quand tu travailles. C'est-à-dire, tu te souviens de lui et tu agis. Amen, tu agis. Alors, il y a vraiment que on doit décider de changer les choses. Amen, on doit décider de changer les choses. Si tu ne décides pas d'aller plus loin, rien ne sera fait. Pourquoi? Parce que Dieu ne te force pas. Il ne te force pas. Mais si tu veux aller plus loin et que tu lui dis, je veux aller plus loin, alors il va venir t'aider. Il va venir t'aider. Mais si tu ne fais rien, ben tu vas rester là. Rien ne sera fait. Rien ne sera fait. La Bible dit, Dieu nous donne selon notre cœur. Il nous donne selon notre cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut? Amen. Qu'est-ce que ton cœur veut? À la fin de ta vie, il te sera donné. Quand tu vas voir, il te sera donné selon ton cœur. Si au fond de toi, ton cœur, c'est d'avoir Jésus et que tu ouvres ta bouche pour lui dire, il va t'aider. Mais si ton cœur, c'est être autre chose, tu as prié pour dire, Jésus, aide-moi à être le PDG de telle société. À la fin, il va te dire, tu as prié, non, pour que je t'aide à être un PDG? Te voici PDG. C'est ça que tu as prié. Non, mais c'est ça que tu as prié. Alors, il ne sera jamais dit que Jésus-Christ ne t'a pas aidé ou bien il a aidé telle personne et puis t'a laissé. Non, non, non. Chacun va se retrouver, n'est-ce pas, à avoir devant Dieu ce que son cœur
aura souhaité, ce que son cœur aura demandé. C'est dit, le Proverbe 3, le verset 5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Tout ton cœur. Parle-lui. Dis-lui ce que tu veux. Les choses que tu aimerais pour lui, dis-lui. Il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes entrailles. Va devant Dieu. Fais-lui la place. Amen. Et ce cœur, ce réservoir, amen, s'ouvrira, prendra de l'espace pour la gloire de ton Dieu. Et l'autre chose qui est aussi là, qu'on a acquis, n'est-ce pas, pour les gens qui ont grandi à l'église, c'est qu'on a acquis, c'est que finalement, on attend toujours que quelqu'un d'autre nous organise. Ok, je vais dans telle église, dans notre dénomination, ça se passe comme ça, et puis bon, on attend que un pasteur, un ancien, on nous dit, faites ceci, faites cela, faites ceci. Alors, ils sont là, et puis ils font rien, on dit, mais pourquoi vous ne faites rien? Mais bon, personne ne m'a dit quoi faire. Mais d'accord, toi, tu peux te lever, faire quelque chose. Par exemple, dire à Jésus, ok, je sais pas quoi faire, mais chaque jour, je vais lire ma Bible pendant 1 heure, parce que j'aimerais, Seigneur, répandre ta parole. Ça, on n'a pas besoin de la permission d'un pasteur ou bien d'un ancien. On n'a pas besoin. Ça vient de ton cœur qui aime Dieu ou pas. Et c'est de mettre tout à l'œuvre pour que tu puisses monter. Amen, pour que tu puisses monter. Parce que comme j'ai dit, ça a commencé par monte ici. Et après, élève-toi, ça dit, amène-toi. Et après, garde ton cœur. Garde ton cœur, qu'il ne soit pas entaché. Parce que l'ennemi est après toutes les choses de Dieu. Là où Dieu est, l'ennemi est. Il cherche juste à détruire. Et l'endroit où la vie coule, là où il y a les sources, c'est là où il y a ton cœur. Et Dieu te dit, garde cet endroit. Et la seule manière de garder cela, c'est de mettre Jésus-Christ à cet endroit-là à 100% pour qu'il n'y ait pas de place pour autre chose. Alors, il n'y aura pas d'autre place. Jésus est là et puis c'est tout. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun, n'est-ce pas, puisse s'organiser pour laisser Dieu être pleinement Dieu dans sa vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.